L'impensable est en train de se produire. Passons aux détails de ce qui a été découvert. Bon, avec l'Observatoire européen austral, qui a confirmé ce qui serait cette connexion invisible qui existe entre les planètes et les galaxies, qui au moins nous aide à comprendre peut-être ce qu'est véritablement l'univers. Allons dans le détail de ce qui se passe sur ce sujet et dans lequel, d'abord nous devons aller au contexte. Qui est Grinberg et à quoi fait-il référence avec le sujet de la lattice ? Bien que beaucoup de gens l'ignorent, cet homme, ce scientifique mexicain d'ailleurs, a disparu de manière assez mystérieuse. Il reste un personnage influent mondialement, dans le domaine quantique, dans le domaine de l'esprit et dans d'autres domaines. C'est la lattice de Jacobo Grinberg. Il disait que la réalité physique n'est pas la réalité ultime, qu'il existe quelque chose en dessous, disons le réseau fondamental de l'univers. Ce réseau fondamental, c'est la lattice. Il affirme qu'il existe un maillage infini d'informations, une sorte de matrice d'énergie et de conscience où tout serait comme uni. Qu'il y a une sorte de tissu, une base de la réalité, mais qui n'est pas la matière, ni les objets, ni le temps tel que nous le comprenons, mais plutôt une sorte de champ pur d'information. Et que de cette information naissent les créations, de cette information naissent les pensées, les personnes qui sommes éphémères dans l'univers. Que ce n'est pas le genre de Leonardo, comme José, comme Maria, comme Gonzalez, comme n'importe qui, n'est-ce pas ? Comme Astrid, comme moi. Ce n'est pas là, c'est là, ce n'est pas la matière, ce n'est pas là, ce n'est pas la matière. 1000 ans à l'échelle du temps de l'univers. Donc c'est éphémère, mais en même temps, l'existence d'un point de vue intemporel, elle est là, constante ou est-ce constant ? Non, notre passé ne cesse pas d'exister, il est là pour toujours. Donc d'une certaine manière, notre existence est aussi, entre guillemets, éternelle. Elle n'est pas toujours là. Et c'est aussi une autre possibilité où le cerveau déforme ce lattice, pour ainsi dire, et de cette information naît la réalité telle que nous la percevons. Mais ce n'est qu'un tout petit morceau de nombreuses réalités infinies, pour ainsi dire. Nous touchons presque la frontière entre science et métaphysique, mais il est important de donner le contexte de ce que je vais commenter. Nous allons maintenant passer à la partie, disons, de découverte. Nous voyons cette interprétation neuronale du monde très similaire à ce qui se fait, par exemple, dans ce qu'on appelle la mécanique quantique, mais aussi dans ce qu'on appelle l'idéalisme philosophique, entre autres. Ton cerveau génère un champ neuronal. Ce champ interagit avec le lattice, et c'est là que se produit ce que nous appelons la réalité. C'est incroyable parce que notre conscience serait au-delà du cerveau. Le cerveau n'est qu'un simple... Imaginez que vous allez jouer à un jeu vidéo que votre ordinateur ne peut pas faire tourner. Qu'est-ce qui se passe alors avec ce jeu vidéo ? De quoi ai-je besoin pour le jeu vidéo ? Non, alors de quoi as-tu besoin ? Disons-le, une plateforme, non, appelons ça une interface. Alors, comment s'appelle l'interface ? Disons qu'elle s'appelle la Nintendo Wii, n'est-ce pas ? Ou la Nintendo, peu importe laquelle, n'est-ce pas ? C'est la PS5, peu importe laquelle. Tu la mets là et tu la connectes à l'ordinateur, puis à un autre. Maintenant, tu peux déjà l'observer sur les moniteurs de ton ordinateur, y jouer et faire un enregistrement, tout ce que tu veux, non ? On va dire que quelque chose comme ça fonctionne. Je veux dire, notre cerveau, c'est juste ça. Donc nous ne sommes pas notre cerveau, non ? C'est ça l'idée, non ? Mais en fait, on utilise le cerveau pour se connecter à une certaine partie de la réalité. C'est une interface pour ce jeu vidéo, pour ainsi dire, non ? Notre conscience va bien plus loin, n'est-ce pas ? Jacobo Grinberg a mené de nombreuses expériences, notamment en télépathie expérimentale. Grinberg a mené des expériences où 2 personnes méditaient ensemble, puis étaient en séparés avant de recevoir des stimuli visuels. Et il affirmait détecter une activité cérébrale liée entre elles, ce qu'il appelait potentiel transféré ou potentiel de transfert. Il y a aussi le cas de Pachita par exemple, une sorte de chamane pour ainsi dire,
une chamane psychique, quelque chose comme ça, c'est comme ça qu'on l'appelait. Eh bien, on l'appelait Pachita, mais elle s'appelait Barbara Guerrero, et elle pratiquait une sorte de chirurgie sans anesthésie et apparemment sans instruments médicaux, n'est-ce pas? Des personnes qui étaient once proches, comme Grimberg lui-même, ou d'autres personnes qui ont témoigné de ce qu'elles ont vu. Ils disent bon que c'est surprenant. Si tout cela n'était qu'une illusion, alors c'était la meilleure illusionniste du monde, parce qu'elle ouvrait littéralement les patients et ensuite elle les guérissait. Elle leur retirait des choses très étranges et ensuite elle les guérissait. Eh bien, il y avait des personnalités du plus haut niveau politique qui venaient, mais aussi des médecins. Quand ils ne pouvaient pas guérir leurs enfants, quand le médecin disait « Je ne peux plus rien faire, je ne trouve pas de solution pour aider mon enfant très malade à aller mieux et médicalement ce n'est pas possible », alors ils allaient en voir Pachita et elle leur réglait la situation. À tel point que les médecins en parlèrent à leurs collègues et à d'autres médecins et leur disaient « Écoutez, si vous ne trouvez pas de solution avec la médecine, alors allez la voir. » Et je sais que ça paraît absurde, que ça semble étrange, mais pour beaucoup de gens, c'est tout simplement impossible. Greenberg pensait que plusieurs esprits pouvaient être synchronisés et qu'ils pouvaient fonctionner au sein de champs neuronaux. Cela générerait ce qu'ils appellent une perception partagée. Il prévoyait aussi que l'illumination, essentiellement, l'illumination de l'esprit ou du cerveau, de la conscience, passait aussi par cette connexion avec la lattice. Très proche de ce qu'ils utilisent, par exemple des philosophies ou des styles de méditation, comme le bouddhisme ou l'Advaita Vedanta, ou d'autres encore, même certains arts martiaux. Il s'est partiellement inspiré de Karl Privant, et pour lui, la mémoire et la perception étaient une sorte d'hologramme. Greenberg. Il a disparu en 1994 sans laisser de traces. Son corps n'a jamais été retrouvé, la personne n'est jamais réapparue, et personne n'a su ce qui lui était arrivé. Il existe plusieurs théories qui ont été étudiées et développées dans plusieurs documentaires et reportages très bons, très sérieux, dans lesquels on affirme que la CIA l'a enlevé. Il voulait qu'il fasse des expériences pour eux, et les services de renseignement mexicains l'ont réduit au silence. Certains assurent aussi qu'il est parti volontairement en Asie pour méditer. À d'autres niveaux, avec des gens très avancés dans ces domaines, dans le sud de l'Asie. Une autre chose aussi, c'est que certains disent même qu'il a réussi à transcender, qu'il a trouvé le moyen de transcender. Il faut se rappeler, en entrant dans la partie mystique et tout ça, que de grands avatars, pour ainsi dire, des leaders spirituels d'autres époques, sont arrivés à ce niveau où ils transcendaient, où la personne, pas physiquement, selon ce que disent les légendes, pour ainsi dire, les anciens mythes peut-être, que la personne atteignait un tel niveau d'évolution qu'elle ne laissait derrière elle aucun corps physique, mais transcendait simplement. C'est une autre des théories donc qui existe, peut-être parmi les plus folles si tu veux, mais elle reste intéressante au final. Maintenant, passons à la partie de ce qu'il découvre dans les filaments qui relient les galaxies, les planètes, etc. Allons-y. Remarquez qu'il y a une découverte qu'ils font qui au moins ressemble à certaines choses que ce qu'aurait découvert ou proposé Jacobo Grimberg lui-même, à savoir cette sorte de tissu de la réalité, la fameuse lattice de Greenberg. Des astronomes ont réussi à observer directement des filaments cosmiques de gaz et de matière noire qui relient deux galaxies actives appelées quasars, situées à une distance de 3 millions d'années-lumière l'une de l'autre. La découverte a été rendue possible après des centaines d'heures d'exposition en utilisant un instrument appelé MUSE, du Very Large Telescope, ou VLT, à l'Observatoire européen austral de l'ESO.
Ils auraient détecté une faible lueur d'hydrogène ionisé, ce qui, selon eux, confirme les résultats de cette recherche et valide les modèles informatiques précédents publiés dans la revue scientifique appelée Nature Astronomy. Nous serions face à la transition de la théorie vers une preuve tangible après des décennies. La cosmologie standard a proposé que l'univers n'est pas un vide parsemé d'étoiles, mais qu'il s'agit d'une structure organisée, semblable à un tissu neuronal ou à un réseau de fibres optiques à une échelle colossale. La même toile cosmique, ce qui est assez fascinant, c'est qu'elle ne serait plus une théorie, mais qu'elle serait alimentée par des canaux de gaz, mais même en allant à d'autres niveaux, il serait démontré qu'il y a une connexion d'un certain type. Du moins, c'est maintenant prouvé avec ces galaxies qui sont séparées de 3 millions d'années-lumière. Et tu peux regarder le film Hail Mary, parce qu'il y a aussi un thème d'union entre un endroit et un autre. Regardez le film si vous pouvez. Selon ce que rapporte ce neurophysiologiste, Greenberg, disparu en 1994. On parlait de cette toile d'araignée, et il a postulé l'existence de la lattice, c'est ce qu'il disait. C'est une matrice d'information énergétique infinie qui d'une certaine manière soutient la réalité. C'est-à-dire, ça va au-delà de la découverte de ce que dit l'Observatoire européen austral. Ça reste quand même intéressant. L'idée reste la même, c'est-à-dire qu'il existe une connexion, comme un réseau neuronal entre les galaxies, les planètes et tout cela. Un câblage, une infrastructure du cosmos, ils disent que c'est un système dynamique où l'information et la matière circulent coincés par des canaux qui, jusqu'à il y a quelques jours à peine, étaient invisibles et n'étaient craintes que théoriques. Désormais, il existe déjà une connexion indiquant qu'il se passe quelque chose. Là, on voit une connexion, que ce soit avec du gaz ou avec autre chose, eh bien, il faudra continuer à enquêter et découvrir jusqu'à quel point ces particules existent, non. Et peut-être qu'un jour, nous verrons ou comprendrons l'univers d'une manière totalement différente, n'est-ce pas ? Il y en a déjà eu beaucoup dans le passé. Disons qu'au moins, ils ont proposé des idées similaires dans lesquelles il existe une sorte de... comme un inconscient collectif, dans laquelle, soudainement, des personnes ou des groupes de personnes qui ne sont pas connectés à un autre groupe commencent à arriver à certaines conclusions très similaires, voire identiques, dans laquelle ils affirment que cela va au-delà d'une simple coïncidence, mais qu'il existe en quelque sorte certains types de connexions. Au-delà de cela, et au-delà de ce que l'on peut dire sur Jacobo Greenberg, que je trouve personnellement un personnage très intéressant, et je pense qu'on commence à peine à le comprendre un peu. C'est la sensation que j'ai, personnellement. Voyons, on se demande aussi combien de Jacobo Greenberg il y a en ce moment qui font aussi leurs propres propositions et leurs propres analyses sur le sujet de la relation à la conscience. Avec la réalité, n'est-ce pas ? Avec notre réalité humaine, pour ainsi dire, non ? Et aussi reconnaître qu'il y a eu des études et qu'il y en a eu. Et oui. Il y a eu des études dans des universités très prestigieuses, mais qui ont été très discrètes, parfois même liées à des agences de renseignement comme la CIA elle-même. Cette situation est maintenant bien documentée. Cet intérêt qui est maintenant visible et reconnu a été nié pendant des décennies. Non, cela ne nous intéresse pas. Cela n'existe pas, ce n'est pas en train de se passer. Et maintenant, avec toutes ces fuites et révélations qui ont eu lieu, cela a été démontré. De façon catégorique, il a été prouvé que les agences et les gouvernements avaient un intérêt très large pour tout ce sujet, n'est-ce pas ? Pour la conscience collective, pour le contrôle mental, pour toutes ces questions, n'est-ce pas ? Comment voyez-vous cela, n'est-ce pas ? Comment percevez-vous la situation maintenant ? Dans l'ensemble, tout cela reste une idée, non ? Que si Jacobo Greenberg démontre petit à petit que ce qu'il proposait, c'était cela. Je pense que ce sont des choses séparées. Honnêtement, je crois que cette découverte a plutôt à voir avec la réalité physique des particules de gaz, de tout cela. Et je pense qu'il allait plutôt vers une réalité différente, pas perceptible d'aucune manière, non ?
Je le vois plutôt comme un autre type d'énergie, non? C'est ça, non? L'étude de la psychologie, l'étude de la neurophysiologie, il a fondé d'ailleurs le laboratoire de l'Université nationale autonome du Mexique pour la recherche spécifiquement sur tous ces sujets. Allez, c'était quelqu'un de tout à fait académique, non? Et je dis, parmi ces 40 et quelques livres qu'il a écrits, eh bien, il a beaucoup exploré la partie la plus purement scientifique, mais aussi en même temps. Déjà des théories qui semblaient aller davantage vers le côté mystique. Quelle chose n'a-t-il pas découverte? Quelle chose n'a-t-il pas imaginé qu'il n'a pas eu le temps de formuler? Quelle? Parce qu'il avait un esprit très prolifique, vraiment très généreux, dans le sens où ça donne beaucoup à réfléchir sur tous ces sujets. Et il s'est aussi connecté avec d'autres personnes, d'autres gens qui, disons, exploraient aussi l'esprit ou le mettèrent en pratique, comme dans le cas de Pachita. Peut-être qu'ils n'étaient pas conscients de leur manière d'agir, mais ils le faisaient en... Qui sait, non? Qui sait? Ou est-ce que ces parties vont finir par être comprises à l'avenir? J'espère vraiment qu'on continuera à approfondir ces sujets et qu'on restera intéressé par cela. Oui, ce sera intéressant car c'est une facette de l'être humain que je trouve fascinante. Bon, passons à d'autres points, abordons d'autres sujets importants et qu'on sache ce qui lui est arrivé. Ce serait super intéressant, non? Enfin... Mais bon, ça on en reparlera. D'ailleurs, beaucoup de gens qui analysent le sujet de Jacobo. Grimberg a mentionné les consciences numériques, les schémas temporels et les synchronicités qui se produisent. Bien que cela ne soit peut-être pas une preuve, il y a de nombreuses synchronicités dans les cas étudiés. Et dans ce qui est arrivé à Grimberg, tout à fait dans le style de Cargion, qui est un autre personnage très intéressant dont il faudrait aussi parler un jour, non? Dans la relation de l'esprit, mais aussi des choses qui se passent actuellement dans le monde. C'est bien très intéressant, non? Maintenant, passons donc aux commentaires. Il a réussi à sortir de la matrice, dit Jack Draper. Comment vas-tu, Jack? C'est qu'il était à un autre niveau, vraiment, sincèrement. Salut, comment vas-tu, Patry? Ces sujets sont intéressants, dit-il, mais il demande. Où sont les élèves et ceux qu'il a laissés à la faculté qu'il a formée? Bon point. Bien sûr, c'est ça. Et aussi un peu parce que j'ai pu en parler avec, et si tu as aimé, mets un like, partage la vidéo, partage-la. Même des proches que j'ai qui sont complètement dans une approche scientifique d'autres domaines, non? Et je leur dis, bon, et alors, à quel point? Je leur pose la question car je connais déjà la réponse, mais je voulais la confirmer. À quel point la science est-elle ouverte aux nouveautés? C'est-à-dire, toi, tu découvres quelque chose, et est-ce qu'ils vont vraiment l'accepter, ou est-ce qu'ils sont vraiment... Tous ceux avec qui j'ai pu en parler me disent toujours la même chose. Ils affirment que les sciences sont difficiles en raison de la politique, de la bureaucratie, de l'étroitesse d'esprit et de la jalousie. Ainsi, quand on propose une nouveauté... Ah, d'accord, mais d'abord tu dois le faire valider par quelqu'un qui ne l'a même pas étudié, quelqu'un au-dessus de toi, un scientifique plus haut placé que toi par l'âge, le rang ou autre. S'il l'approuve, il va apparaître comme un scientifique qui, avec toi, a développé cette découverte, même s'il n'a absolument rien fait. Son nom va apparaître là parce que c'est lui qui va l'évaluer, et c'est lui qui va le valider. S'ils acceptent, son nom figurera comme s'il était aussi un scientifique ayant contribué. Ainsi, on attribuera soudainement la découverte à cette personne. Qui sait, malheureusement, c'est rarement ainsi. Souvent, le deuxième ou troisième nom est celui qui a réellement travaillé. Et tu vas continuer à découvrir des choses jusqu'au jour où ce sera toi qui seras en haut, n'est-ce pas? Et malheureusement, il y a beaucoup de politique, beaucoup de bureaucratie, beaucoup de fermeture d'esprit et tout ça. Supposons qu'on découvre un être humain ici, ou un ancêtre humain, mais qui ne correspond pas aux dates correctes. Ou que tu dises ici, mais ce serait un être humain qui serait antérieur à tous les autres êtres humains. Ah non, eh bien non, ce n'est pas faux. Il le classe comme quelque chose qu'il n'est pas. Si ce n'est pas le cas et qu'il l'ignore, il faudrait que cela arrive pour que ce soit accepté. Il faudrait remuer ciel et terre.
et même là, il risque de ne pas l'accepter. Alors la science s'est alignée sur ce qu'est le consensus, mais ce consensus peut s'élargir. Oui, mais petit à petit. S'il y a une grande découverte, probablement nous ne la verrons pas avant très longtemps. Donc si jamais on arrive à le voir, eh bien c'est vraiment difficile à progresser. La science est devenue d'une certaine façon un dogme, malheureusement. Donc bon, évidemment, tous les scientifiques ne pensent pas comme ça. Beaucoup, comme Avila, essaient de faire avancer un peu les choses, Jacobo Grimberg lui-même et quelques autres, c'est-à-dire, ils veulent faire avancer les choses. Nous allons être les explorateurs, ceux qui continuent à découvrir l'univers et tout ça, mais il faut élargir notre esprit. Il faut, non, eh bien, imagine que tu leur parles en chinois, enfin, même pas en chinois, parce que beaucoup parlent déjà chinois. Dans une autre langue, non, il dit la fameuse particule de Dieu. Salut, comment vas-tu, Miguel, il dit. Ce qui se passe, c'est que celui qui valide la théorie, c'est celui qui la rend valable devant la communauté scientifique et le monde en général, dit Miguel. Comment vas-tu, Miguel? Salutations, bon point là, dit Raquel. Elle dit bonsoir, mon bon communicateur, merci beaucoup, salutations. Raquel, comment vas-tu? Salut. Angel, comment ça va? Salutations. Et la classique, non. Il y a une découverte, et la dispute, non, pour savoir si la découverte en est une ou pas, bon. Et je comprends aussi, tu sais, qu'il doit y avoir certains protocoles, qu'il doit y en avoir. Parfait, ça me semble très bien. Si ces protocoles fonctionnent, je trouve que c'est correct. Non, tu sais, le problème, c'est que d'après ce qu'on m'a dit, ça fonctionne. C'est-à-dire, c'est plus de zèle, c'est plus ceci, c'est plus des choses de très... Bon, je ne veux pas donner trop de détails pour ne compromettre personne, mais je vais donner un exemple. Un peu séparé des réalités qu'on m'a racontées. Mais allons-y, allons-y. Tu es en train de découvrir, non, un certain type de... Cosa en l'espace. Non, dans le... Alors tu y vas et tu as du temps d'observation sur le télescope X, non. On va aller dans un observatoire du pays X, non. Si. Si le responsable, c'est le chef du télescope, eh bien s'il est d'accord avec la recherche, s'il a eu le temps de la lire et qu'il t'approuve, alors il te prête le télescope. Même si tu as l'approbation des propriétaires ou de l'université qui possède ce télescope, il faut d'abord que ce soit approuvé par le chef là-bas. Et si le chef n'aime pas la recherche, ou s'il ne t'apprécie pas ou quoi que ce soit, il ne l'approuve pas et tu ne verras jamais ce télescope. Tu devras le chercher ailleurs. Et là, tu cherches qui te donnera la possibilité d'y avoir accès. Ce que je veux dire, c'est une découverte, simplement un outil ou un lieu d'observation. Disons que tu cherches quelque chose dans une zone archéologique ou quelque chose comme ça. Tu vas dépendre d'une série de personnes. Si tu leur plais, si tu ne leur plais pas, sinon tu ne passes pas. Et c'est fini. Fais comme tu veux. Mais c'est pareil pour tout. Médecine, anthropologie, archéologie, peu importe. D'accord. Non, je ne veux surtout pas vous décourager. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être critique là-dessus et dire, voyons, il faut exiger des protocoles plus clairs, moins de bureaucratie. Oui, il faut être très sérieux et avoir... Tu sais, il y a beaucoup de découvertes et il n'y a pas assez de temps pour tout examiner. Il faut aussi commencer à s'ouvrir un peu à la question des idées dans ce sens-là. C'est-à-dire, tu vois, il y a des choses que l'on peut peut-être examiner, certaines choses que l'on peut revoir avec l'IA, par exemple. Accélérer le processus de révision pour passer à l'étape suivante. Et que cela ne reste pas comme dans le « tu me plais, tu ne me plais pas » ou « brise les schémas de telle ou telle découverte ». Parce que je dis aussi que si nous n'avons pas de protocole, eh bien n'importe quelle arnaque, n'importe quoi pourra aussi apparaître comme une réalité, n'est-ce pas ? Il faut aussi penser qu'une chose est la réalité scientifique prouvée avec sa méthode scientifique, et une autre chose est peut-être une réalité pratique ou une réalité mystique. C'est-à-dire, il y a aussi d'autres sortes de niveaux de distinction de ces réalités qui ne sont pas les mêmes, mais nous ne pouvons pas les comprendre de la même manière. Comment c'est ? Comment ? Par exemple, beaucoup de gens, encore aujourd'hui, voient encore la psychologie comme une sorte de sorcellerie. Oui, c'est-à-dire, beaucoup de gens le voient comme ça, je le dis parce que c'est une filière à laquelle j'ai failli m'inscrire. J'ai étudié la psychologie et c'est une discipline qui m'a toujours beaucoup attiré. Ça m'a intéressé même quand j'avais 15 ans, je lisais plus de psychologie que d'autres choses, je ne sais pas, ça me plaisait.
Donc mon petit frère, en fait, a aussi étudié la psychologie. Bon, ils sont déjà en train de finir leurs études, mais ce que je veux dire, c'est que, eh bien, pour beaucoup. Par exemple, pour certains groupes de psychiatres, la psychologie est vue comme une pure absurdité. Non, ils ne prennent pas le sujet au sérieux, n'est-ce pas? Non, je veux dire, il y a peut-être des psychologues plus sérieux, mais en général, ils la voient ainsi car beaucoup de choses en psychologie ne s'appliquent donc pas à la méthode scientifique. Donc pour cette raison, c'est comme si non, eh bien ça non plus, ça reste dans une sorte de zone grise fragile pour certains qui sont très orthodoxes, n'est-ce pas? Qui disent «Ah, alors enlève cette partie», et que c'est difficile. Souvent tout ne relève pas de la méthode scientifique, et c'est là le problème. J'ignore ce qui se passe quand certaines choses sont difficiles point à prouver, pour ainsi dire, non, mais tu peux trouver un exemple. Pour moi, c'est un classique, et ce n'est pas un psychologue qui l'applique, c'est un psychiatre. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, de Harvard. D'ailleurs, il a eu l'idée de faire de l'hypnose régressive à une personne, et il se trompe. Et au lieu de lui dire « retourne à… » Quand tu avais 3 ans, il lui dit « retourne à l'origine de ton problème », non? Alors, il lui fait l'hypnose régressive et au lieu d'aller à l'origine de son problème, dans sa vie normale qu'il avait, disons, 40 ans, la personne, eh bien, elle est remontée 3 ou 4 vies en arrière. On va lui dire non. Alors la personne a dit non. Eh bien, je suis dans une grotte, comme dans une grotte qui se forme dans l'esprit, non? Non, eh bien, il se passe ça. Nous sommes ici avec ma famille, et qui est ta famille? Non, il n'a pas de nom, c'est comme une époque primitive. Quelque chose de très ancien, non? Et il se trouve que la personne, quand elle sort de cette thérapie de régression, on a fait le suivi, et quand elle sort de la thérapie, la personne guérit de sa peur de l'obscurité. Il s'avère qu'il était soi-disant mort dans une autre vie, dans une grotte, non? Évidemment, à ce moment-là, le scientifique, le psychiatre, disait que c'était une absurdité, non? Mais il était très content que la personne soit guérie parce qu'ils avaient un tout essayé, et la personne, disons, s'est rétablie, même si ce n'est pas le terme exact d'après ce que je comprends, mais disons que la personne pouvait déjà mener une vie normale, et pouvait être dans le noir sans aucun problème, non? Comme si elle avait guéri, elle avait réglé son problème, non? Et donc il a dit que c'était vraiment fou, et il a alors commencé à expérimenter. À un moment donné, le psychiatre finit par se convaincre qu'il existe des vies antérieures, n'est-ce pas? Il dit, mais au-delà de ça, au-delà du fait que je ne peux pas le prouver, c'est-à-dire, je ne peux pas dire « Ah, regarde, voici la preuve scientifique qu'il existe des vies antérieures », je ne peux pas le prouver, mais ce que je peux prouver, c'est que la thérapie fonctionne, et bon, il n'est pas question de ne pas aider les gens, n'est-ce pas? Si j'ai déjà vu que ça marche et que c'est sans danger, applique-la donc. Et donc, il y a déjà des gens qui le font, n'est-ce pas? Il y a des gens qui l'ont utilisé et pour qui ça fonctionne, ce genre de choses, ce sont des sujets qui sortent un peu du cadre des essais, n'est-ce pas? C'est-à-dire comme mais si tu me dis qu'aujourd'hui on va t'enlever cette peur, on va t'enlever ce blocage que tu as, mais ça va être par hypnose et je ne sais quoi, eh bien moi je m'inscris, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si ça ne me laisse pas vivre ou si ça me bloque, si avec ça je peux débloquer mon esprit et trouver l'origine de mes problèmes, eh bien allons-y, non? C'est-à-dire, vois-le comme un rêve, vois-le comme un jeu, mental ou autre, mais au final tu vas être soulagé de tes soucis. Eh bien, je trouve ça intéressant au moins, mais parfois ça attire aussi des charlatans, non? Évidemment, non. Pourquoi? Eh bien parce que parfois, comme ce n'est pas bien étudié, comme le sujet n'est pas profondément recherché. Et je pense qu'il y a, d'après ce que j'ai vu, certains chercheurs très sérieux sur le sujet, mais il y en a aussi d'autres qui ne le sont pas autant, comme toujours, n'est-ce pas? Tout ce qui est étrange. Certains utilisent le sujet de façon inappropriée, d'autres font du bon travail. Au final, c'est ça, il faut juste être vigilant avec ce sujet, mais bon, c'est un autre sujet, non? Il dit qu'on commence déjà à penser à ce qu'il y a après la mort, et pourquoi celui qui part ne revient pas nous raconter l'affaire. Patty te salue, Patrick, comment vas-tu? Le problème, c'est que certains prennent des risques, je veux dire, si tu vas jusque-là. Là, je parlerai plutôt de pays, peut-être plus ouverts au sujet, parce qu'ici, eh bien, au Mexique ou chez les Hispaniques, ce n'est pas un sujet très ouvert. Même si ce n'est pas non plus aussi fermé qu'à d'autres endroits. Mais par exemple, il y a des pays qui sont plus ouverts, comme l'Inde. Il y a des cas, par exemple, il y a une jeune fille qui
Elle vit avec sa famille et tout à coup, elle se souvient. Écoutez, moi, on m'a tué, mais on m'a tué près d'ici. Comment ça, oui? Oui, on m'a tué ici, bien sûr. Eh bien, c'est ici qu'on m'a enterré, on m'a fait ça, je ne sais pas quoi, comment est-ce possible? Et comme eux, ils croient à ce genre de choses, eh bien, ils enquêtent. Ils ont dit, eh bien, tu as ici une, comment on dit? Comme une tache de naissance, non? Alors il a dit, oui, regarde, je connais ma famille, mon autre maman, elle s'appelle comme ça, elle s'appelle maman. Maman, toutes les informations. Alors ils y vont, ils enquêtent, ils trouvent qu'il y a une famille qui avait perdu leur fille, qui était décédée, exactement comme il l'a décrit. Et alors ils disent, c'était bien elle, c'était bien cette personne. Alors la police indienne enquête sur cette personne et il s'avère que cette personne avoue effectivement que c'était bien lui. Ainsi, un crime s'est résolu grâce à une personne, à une petite fille, qui dit qu'elle s'est souvenue de la façon dont ils avaient mis fin à sa vie. N'est-ce pas? Dans une vie antérieure récente, n'est-ce pas? Mais dans ce cas, il n'y en a pas qu'un. Il y en a plein, et pas seulement en Inde, il y en a aussi aux États-Unis, ici au Mexique. Je veux dire, quand on avait Ruta Verde, la section des commentaires dans la communauté était géniale parce qu'on te racontait des histoires impressionnantes. Et c'est ce qu'on m'a raconté. Pas quelqu'un de la communauté, mais quelqu'un, une voisine de l'époque qui a entendu parler de ma chaîne. Et elle a commencé à regarder et elle a dit « Eh bien moi, j'ai cette histoire et je vais te la raconter. » Et impressionné son fils, qui se souvenait de qui il était et non. Bon, je vous raconterai cette histoire plus tard, mais elle est complètement folle et c'est elle qui l'a vécue, tu vois. C'est-à-dire, et c'est une personne qui n'était pas très étrangère, très proche du mystère. C'est une personne à qui, tout simplement, son fils lui montre soudainement qui il était. C'est vraiment fou. Je veux dire, son histoire à elle est incroyable. Et ce n'était pas, je ne sais pas, enfin, ce n'est pas qu'elle était bouddhiste, non. Je veux dire, la dame, c'était une dame normale, chrétienne ou catholique, enfin, c'est juste que ce qui lui est arrivé. Et puis quand elle me le raconte, c'est incroyable, c'est vraiment quelque chose. C'est fou comme sujet, mais non. À un moment, il oublie tout et ne se souvient plus du passé. Mais bon, en tant que mère, elle a vu tout le processus depuis le moment où il a commencé à se souvenir, et puis, bon, après. Je vous raconterai l'histoire pour ne rien spoiler, on en parlera, d'accord? Il dit. J'ai toujours pensé que les esprits Poudalat pouvaient entrer dans un autre corps après être partis à l'intérieur, dit Eliseo Salud, Eliseo Adilson. Bon, eh bien, nous sommes déjà allés à la Ruta Verde, en gros pas aujourd'hui, mais bon, le week-end, je ne pense pas que le week-end, on puisse parler d'autres sujets. Bon, passons à d'autres sujets, allons à d'autres sujets importants, parce qu'il se passe aussi des choses. Maintenant, dans le monde de l'actualité, la situation ne fait que se compliquer. La situation devient de plus en plus compliquée. Oubliez ce cessez-le-feu de 3 jours que la Russie avait avec l'Ukraine. La situation se complique. Eh bien, nous reviendrons sur ce détail un peu plus tard, dans une demi-heure, 40 minutes. Nous allons commenter l'une des affaires que le FBI traite. Avec cette divulgation faite par les États-Unis, le Pentagone, le FBI, etc. Ce ne sont pas plusieurs agences, il faut révéler une information. Je vais parler d'une affaire en particulier, et nous essaierons d'en aborder au moins une par jour ici, d'accord? Bon, eh bien, allons-y. Passons à d'autres sujets importants. On se retrouve dans une minute de plus. Non, dans quelques minutes de plus. Si vous voulez nous accompagner et que vous êtes ici, eh bien, maintenant que vous êtes connectés, passez au direct suivant et là-bas, on va discuter. Super.